Le couteau. Il y a deux façons de travailler au couteau, statique et dynamique. Le travail statique est très difficile car sans inertie, on doit nous-mêmes créer le mouvement. On va travailler sur les articulations en respectant les règles de la biomécanique et de la physique. On observera aussi les points faibles et douloureux, ce qui nous permettra plus tard de travailler sur les différentes articulations. Une fois face au couteau, on observe bien, on tourne un peu pour tester la prise, tout en se rappelant de relever légèrement le talon. La plus grosse erreur faite le plus souvent, saisir le poignet de l'assaillant. Il ne faut jamais le faire, tout comme il ne faut jamais rester à plat pied et rigide. N'oubliez pas que pour vous toucher, votre adversaire n'a pas besoin d'élan. Quelques centimètres de profondeur suffiront à vous neutraliser si vous êtes touché. A l'inverse, un seul coup de couteau peut être insuffisant si l'assaillant est sous l'emprise de la drogue. Le couteau sera donc une arme de défense peu efficace. Une pierre sera plus adaptée pour l'autodéfense et moins létale. Dans le cas où le couteau est posé sur la gorge, si on essaie de se détourner ou bouger, ce sera inefficace et trop risqué car le couteau est proche de l'artère. Vous ne savez pas si l'adversaire est dans son état normal, s'il est sous l'emprise de stupéfiants, si c'est un malfaiteur ou juste quelqu'un qui n'a jamais touché à un couteau. Vous devez le leurrer en lui faisant croire que vous avez peur de lui, parce que c'est ce qu'il s'attend à voir en plus de votre portefeuille. On prend position sur une expiration, on fléchit les genoux, on s'affaisse un peu pour détendre les épaules et renvoyer l'image classique de quelqu'un qui a peur. Comme on l'a déjà dit, l'un des talons est un peu relevé pour permettre une plus grande mobilité. Pour parler simplement, vous devez pivoter, poser le couteau à plat contre vous, comme ça la menace est éloignée. Travaillez sur la pointe du couteau autour du point de touche. Après, la technique dépend de vous. Pensez toujours à garder un très bon contrôle du couteau.